Alors, José Geraldo da Cruz, je suis assomptionniste brésilien, il y a déjà 72 ans et 52 ans religieux, assomptionniste. Et je suis né au Brésil, bien sûr, comme brésilien. Et à l'Assomption, je suis rentré peu avant 14 ans. Et j'ai fait les études secondaires au petit séminaire de l'Assomption au Brésil, qui venait d'être fondé dans une petite ville qui s'appelait Eugenópolis, dans l'état de Minas Gerais, Brésil. Après, je suis allé au Chili pour mon noviciat. Alors, j'ai fait le noviciat à Los Andes, au Chili. Après, j'ai fait la philosophie et une année de théologie à Santiago du Chili, à l'université catholique. Je suis rentré tout de suite au Brésil pour finir la théologie. Et en 1968, quand je devais être ordonné prêtre, j'étais diacre, j'étais mis en prison par la dictature militaire pendant quelques mois. Et alors j'ai dû changer les dates d'ordination qui étaient faites au 1er mai de 69. Ça fait déjà un bon moment. Et depuis lors, ma vie assomptionniste dans la région française, parce qu'il y avait une région d'origine française, la province de Bordeaux en France, et une région au vice-province après d'origine hollandaise au Brésil. C'était deux familles assomptionnistes, la même, mais deux organisations différentes. Et moi, j'appartenais à la région française. Je suis devenu régional pendant un certain temps, 9 ans. Et après la fin de mon mandat, assez jeune encore, j'étais nommé assistant général pour l'Amérique latine spécialement et chargé de la formation. Pour 12 ans, j'étais vicaire général pendant 6 ans. Et à ce titre, j'ai visité l'Afrique 2 ou 3 fois, soit pour visiter la communauté, soit pour des sessions de formation. Et après mon mandat d'assistant général, je suis rentré au Brésil pour me reposer et pour retourner à la base. Mais penses-tu, on m'a nommé le lendemain même de mon arrivée, le premier provincial du Brésil, c'est la province unique du Brésil. Et où j'étais provincial pendant 3 ans, le premier mandat. Et quelques mois après ma renomination pour le deuxième mandat, je venais d'être nommé évêque à Juazeiro de Bahia, l'État de Bahia, et dans l'année 2003, exactement le 4 juin, qui était nommé. Alors c'est un peu l'histoire en raccourci. Et depuis lors, je suis à Juazeiro, évêque de ce grand diocèse qui a presque 60 000 km². Sont 14 paroisses distribuées en 9 villes. Sont autour de 1250 communautés et parfois des peuples, des villages assez grands. Et l'ensemble sont autour de 600 000 habitants, étendus là, éparpillés dans toute cette région immense, qui appelle la région de semi-aride. C'est presque désertique, une bonne partie. Mais grâce à Dieu, arrosé par un grand fleuve qui s'appelle São Francisco, le Saint-François, qu'on fête le 4 prochain, là, dans quelques jours. Et dans ce grand fleuve, il y a un grand barrage. On dit que c'est le lac artificiel le plus grand du monde, presque. Il a presque 300 km de long, par 36 de large, c'est très grand. Et c'est un lac artificiel et en même temps une usine hydroélectrique. Et on est autour de ce grand lac et en descendant le fleuve. Alors on est bien arrosé dans l'ensemble, mais la région est bien sèche. Et commence depuis un certain temps à développer la culture, surtout des fruits qui sont arrosés, irrigués par le fleuve. Alors c'est une espèce de paradis, une oasis avec beaucoup d'industries et des compagnies qui viennent de tous les côtés du Brésil et d'ailleurs pour exploiter la culture du vin
et de raisins surtout beaucoup, et d'autres fruits, mangue, citron, fruit de la passion, maracuja, c'est le nom propre de la région, banane, etc. Alors, mais le peuple en général est assez pauvre, parce que c'est une région très dure à vivre, très catholique dans l'ensemble, malgré l'invasion des sectes, des églises, disons, officielles ou traditionnelles protestantes sont très peu nombreuses, presque pas représentées. Mais les sectes sont nombreuses, mais pas trop de membres. Et parce qu'en réalité, elle continue la région à 85% de catholiques, qui sont baptisés nominalement catholiques, pratiquant en bonne quantité, mais par des pratiques surtout au moment, par exemple, des fêtes patronales. Ils font la neuvaine et pendant 9 jours, il y a beaucoup de monde qui vont à la messe, qui se confessent, qui font une grande procession. Une information à la procession finale de la fête de la patronne de la cathédrale, qui s'appelle Notre-Dame des Grottes. Il y avait cette année 65 000 personnes. C'est-à-dire que c'est beaucoup de monde qui participe, avec beaucoup de communions, avec beaucoup de confessions. C'est en réalité encore une région de mission. Là, c'est le diocèse. Nous avons beaucoup de pastorales bien organisées, dans tous les sens, les pastorales dites sociales, les pastorales qui sont plutôt au niveau sacramentel, la catéchèse. Et nous avons autour de 3300 catéchistes, hommes et femmes, et la plupart jeunes. Alors ça donne une bonne force. Les jeunes sont bien organisés, il y a des mouvements, plusieurs groupes, mais dans l'ensemble, on appelle les secteurs jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Et une participation très vivante dans la vie de l'église locale. Alors me voilà à Rome. Je suis venu avec la responsable de la catéchèse diocésaine. C'est une dame qui travaille depuis déjà presque 6 ans et à plein temps. Elle est responsable de l'organisation, de l'animation et l'accompagnement de jeunes catéchistes. Et nous sommes venus à un congrès international des catéchèses, organisé par la congrégation de la nouvelle évangélisation, le conseil et la congrégation de la foi. C'était un moment de grâce pour nous tous, parce qu'il y a eu plusieurs exposés très bien préparés, avec des gens très spécialisés, mais on a eu aussi un mot spécial du pape. Une petite conférence qu'il a faite le 27, avec un message très pointu, qu'il ne faut pas faire le catéchisme, ni faire le catéchiste. Il faut être le catéchiste. C'est au niveau de l'être. On donne le témoignage. On est témoin de la foi qu'on est et on prêche par cette vie qu'on mène. Et après, il a fait une très belle homélie à la clôture. C'était la grande messe du dimanche à 10h30 pour célébrer pour une 50aine d'évêques et plus de 300 prêtres qui venaient de tout le monde. Nous étions plus de 1600 représentant 52 pays. Et c'était un moment de grâce pour ceux qui ont participé. Et je crois aussi un moment de réflexion profonde pour l'Église sur le catéchuménat et la catéchèse.